Bonjour, je voudrais parler des religions tribales et en particulier du vaudouisme. Beaucoup sont en effet impressionnés par des religions tribales comme le vaudouisme ou bien le yondo chez nous au Tchad. Ce n'est pas une religion, d'aucuns me diraient, mais quand même ça s'inspire d'une religiosité animiste. Très souvent, les religions tribales s'offrent en spectacle. Ce sont des spectacles folkloriques qui démontrent leur pouvoir, le pouvoir des dieux. Alors que dans la foi chrétienne, les choses sont beaucoup plus simples, comme la consécration du pain en corps du Christ et du vin en sang du Christ. Pourtant, c'est plus spectaculaire, transformer le pain en corps du Christ, le vin en sang du Christ. Et pourtant, les gens sont plus, en quelque sorte, éblouis par exemple, la danse des fétiches chez les vaudous, les fétiches qui dansent, tout ça, sont plus éblouis parce qu'ils sont plus attirés par ce qui est spectaculaire. Je voudrais clarifier les choses, selon moi. Je ne suis pas bien placé pour parler du vaudou parce que je ne ressors pas d'un pays vaudouiste. Mais en grande ligne, quand même, on peut dire des choses qui recoupent toutes les religions traditionnelles. Et pour ce faire, je m'inspire grandement de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, dans son dernier testament, qui a été publié à titre posthume. En fait, la foi chrétienne a vaincu les religions traditionnelles, les religions tribales. La foi chrétienne est la vérité. Et les religions traditionnelles, les religions tribales peuvent contenir des formes de vérité en attente, mais ne peuvent pas être la vérité tout entière, ne peuvent pas être la révélation tout entière. Elles contiennent beaucoup d'erreurs, mais beaucoup de choses positives également. L'une des erreurs que je peux citer en grande ligne, c'est justement, la première, c'est offrir en spectacle la divinité. Offrir en spectacle folklorique la divinité. Vous voyez, cela veut dire que c'est l'homme qui maîtrise les dieux dans la conception de ces religions. Faire danser des fétiches pour une animation, tout ça, c'est que j'ai le pouvoir en quelque sorte d'offrir en spectacle le Dieu. Donc en fait, je le maîtrise, c'est moi l'homme qui le maîtrise. Pour le plaisir des autres, en fait, c'est ça. Vous voyez la différence? Alors que la foi chrétienne, c'est l'homme qui se soumet à Dieu et l'homme qui se remet entre les mains de Dieu. Voilà. C'est beaucoup plus grand, déjà, premièrement. Deuxièmement, dans les religions tribales, on reconnaît bien qu'il y a un Dieu, un Dieu unique, un Dieu tout-puissant, mais celui-ci a tous les pouvoirs, mais ne gouverne pas. Je vais prendre une phrase que j'ai vue, une phrase géniale. Le roi règne, mais il ne gouverne pas. C'est-à-dire, on reconnaît qu'il y a un Dieu tout-puissant, quelque part, mais il ne s'intéresse pas à l'homme. Donc, on a divinisé des forces, comme la foudre, comme la fertilité, la déesse et la fertilité, par exemple. Je ne suis pas en train de parler du vaudou en particulier, parce que je ne sais pas grand-chose, mais en des religions traditionnelles en général. On divinise des forces comme l'orage, tout ça, et on les craint, on les craint, on leur offre des sacrifices, tout ça. Du coup, ça enferme l'homme dans une sorte de peur, de peur en fait, de peur que ses forces se retournent contre lui, et donc il fait en sorte de rallier ses forces à sa cause, de les prier, de leur offrir des sacrifices pour que ses forces soient canalisées et le servent. Vous voyez, il y a une sorte de peur et du coup, je dois supplier les dieux, ces dieux qui sont à l'origine de ces forces pour gagner leur cause.
Voilà. Or, avec la foi chrétienne, c'est le Dieu unique, le Dieu omniscient, le tout-puissant qui est chez les religions tribales. On dit qu'il règne sans gouverner. C'est lui qui est venu en la personne de Jésus-Christ, qui a pris chair en la personne de Jésus-Christ et qui en venant dans ces mondes met fin au pouvoir de ces dieux, de ces forces qu'on a divinisées. Vous voyez, c'est ça en fait. La fin de l'opposition monothéisme et polythéisme, ce n'est pas avec les religions tribales, les religions polythéistes, mais c'est plutôt la fin, c'est plutôt la victoire de la foi chrétienne sur ces religions. Ce n'est pas parce que les religions tribales ont disparu en grande majorité que le débat, la confrontation entre monothéisme et polythéisme a aussi fini. Non. La confrontation est finie parce que la foi chrétienne a vaincu. Et en vainquant, en fait, on reconnaît qu'il y a un Dieu personnel, une personne qui s'est révélée en Jésus-Christ et qui fait de l'homme une personne aussi, une personne qui est aimée. Et voilà, c'est ça, c'est ça la femme de la religion, des religions tribales. Mais ça continue toujours parce que l'homme est têtu et la foi chrétienne doit toujours dialoguer avec ces religions pour arriver à la vérité. Il ne faut pas supprimer tout dans ces religions, bien sûr. Il y a de très bonnes choses dans nos religions traditionnelles tribales. Il y a de très bonnes choses. Par exemple, on peut donner un sens au culte des ancêtres. En fait, c'est beau. En fait, on peut donner un sens chrétien dans cette idée du culte des ancêtres en parlant du culte des saints. Les saints, on peut changer en ancêtre. Et pour ce faire, je peux par exemple parler du rite zaïrois. Le rite zaïrois, en fait, c'est une messe dite adaptée un peu à la culture africaine et justement dans cette messe, il y a l'invocation des ancêtres. Ouais. Bah, les protestants vont crier scandale, mais c'est la vérité chez nous, les catholiques. Parce que, attends, je vais lire, si vous voulez, je vais lire un passage, un chapitre de ces magnifiques testaments de Benoît XVI. Qu'est-ce qu'est la religion? Un essai de définition du concept de religion. Lorsque nous voulons clarifier l'essence de la religion, il ressort comme premier point que la religion n'existe que dans les religions. Il n'y a pas de nature abstraite de la religion, seulement des formes concrètes de religion, ce qui semble conduire à une impasse à la tentative de trouver des moyens de dialogue. Les religions, en effet, apparaissent comme un édifice qui s'étend dans l'espace et le temps. Un examen plus approfondi montre toutefois que les religions à travers les continents apparaissent comme de grandes constructions qui ne peuvent pas être présentées de manière statique. En effet, elles sont historiquement dans un mouvement qui tend finalement à leur propre dépassement. Ces mouvements, cependant, ne les détruisent pas, mais en réalité les purifient et les restaurent dans leur nature la plus authentique. Les religions dites tribales, que l'on appelait autrefois simplement paganisme, connaissent des divinités ordonnées à chaque secteur de la vie. Les cultes de fertilité sont les plus évidentes. Ils consistent à célébrer de manière joyeuse le mystère de la fécondité et à le recevoir d'une manière toujours nouvelle. C'est pourquoi le soin apporté à la préservation de la fécondité, l'action de grâce pour sa préservation et la joie qu'elle procure constituent l'essentiel de leur teneur. Ce faisant, on en arrive néanmoins à un abus extatique dans lequel les éléments divins et humains s'entremêlent et perdent alors leur dignité. Ainsi, ces cultes ont conduit des sociétés entières à la ruine en remettant en cause la nature même de la religion. La lutte contre ces cultes et leurs tentations détermine largement le rapport de la foi biblique aux religions.
Bien sûr, il existe aussi un aspect positif dans ces religions, dans la mesure où elles sont ordonnées à la conservation et à la fertilité de la terre. Dans l'Antiquité tardive, elles se présentent comme l'essence même du paganisme, qui désormais se manifeste de manière tout à fait positive dans les processions propitiatoires, les rites et autres gestes similaires. Le christianisme, qui au départ ne connaissait pas ces formes de dévotion et s'opposait à la religiosité des campagnes, a finalement dû faire sien de nombreux éléments de ce genre, les purifier et les corriger, mais aussi accepter de nouvelles ouvertures et formes concrètes de dévotion. Les litanies majeures ont été conservées comme prières de supplication presque jusqu'à nos jours. Ce qui était au départ un paganisme s'opposant à la foi est aujourd'hui une forme de vision chrétienne de la vie et du monde qui est malheureusement destiné à mourir. L'apparence du paganisme qu'il semblait d'abord nécessaire d'éliminer a contribué finalement à la représentation d'une vie qui est aujourd'hui et toujours acceptée comme venant de Dieu. Je voudrais mentionner ici un autre domaine particulièrement important. Il s'agit de la manière de se rapporter à la maladie et à la mort. Il y a des mots et des gestes profondément émouvants dans les rituels païens, mais aussi un arbitraire qui profite de l'épreuve de la maladie et de la mort pour exercer une emprise. Le pouvoir des sorciers défigure le visage des religions tribales, aujourd'hui comme hier. Une expression essentielle de la religion avec les mots est, dans toutes les religions tribales, le culte des ancêtres. Bon, je reprends la phrase. Une expression essentielle de la relation avec les morts est, dans toutes les religions tribales, le culte des ancêtres qui, dans le passé, était le plus souvent considéré en opposition avec la vision chrétienne de la vie et de la mort. À partir de son expérience, Horst Börkel a proposé une acceptation et représentation nouvelle du culte des ancêtres qui me semble digne d'intérêt. Il montre que l'individualisme qui s'est développé en Occident et qui résiste le plus souvent au culte des ancêtres s'oppose aussi en fait à l'image chrétienne de l'homme protégé dans le corps mystérieux du Christ. Le lien de l'homme avec le Christ n'est pas seulement une relation entre deux personnes, mais crée un nouveau nous. En effet, la communion avec Jésus-Christ nous introduit dans le corps du Christ, c'est-à-dire dans la grande communauté de tous ceux qui appartiennent au Seigneur, et franchit ainsi également la frontière entre la mort et la vie. En ce sens, la communion avec ceux qui nous ont précédés est un élément essentiel de la vie chrétienne. Elle nous permet de trouver des formes de communion avec les morts qui se présentent peut-être différemment en Afrique et en Europe, mais qui en tout cas rend possible une transformation riche de sens du culte des ancêtres. Cependant, la question se pose maintenant de savoir comment la foi en un seul Dieu peut dépasser le monde des dieux. Le verbite Wilhelm Schmid, je ne sais pas si je prononce bien le nom, à travers son œuvre complexe, a soutenu la thèse selon laquelle la foi en un Dieu unique se trouve à l'origine historique de la religion, pour être progressivement occultée par les divinités multiples avant d'être en mesure de supprimer à nouveau les dieux. Il a finalement reconnu qu'une telle évolution ne peut être démontrée. On a plutôt su que d'une certaine manière, les dieux ne sont pas simplement le pluriel des dieux. Dieu est Dieu au singulier. Il n'existe qu'à titre unique. La pluralité des dieux existe à un autre niveau. En effet, le monde dans ses différents éléments est régi par des dieux qui ne peuvent en dominer la totalité. En ce qui concerne le Dieu unique, ce que Eric Peterson a écrit dans son important ouvrage de jeunesse, le monothéisme comme problème politique s'applique. Le roi règne, mais il ne gouverne pas. Tout au long de l'histoire des religions, Dieu a été considéré comme un monarque qui a le pouvoir sur tout, mais qui ne l'exerce pas. L'unique vrai Dieu n'a pas besoin de culte, parce qu'il ne menace personne et qu'il n'a besoin de personne. La bonté et la puissance de l'unique vrai Dieu conditionnent en même temps son insignifiance.
Il n'a pas besoin de nous et l'homme croit ne pas avoir besoin de lui. Avec la prolifération de la croyance au Dieu, ou au pluriel, a grandi la nostalgie d'un Dieu qui, par sa puissance, libérerait l'homme du régime de peur qui s'était largement développé avec le polythéisme. Selon la conviction des chrétiens, c'est précisément ce qui s'est passé avec Jésus. Le Dieu unique entre dans l'histoire des religions et dépose les dieux. C'est pourquoi Henri de Lubac, qui a montré que le christianisme était perçu comme une libération de la peur dans laquelle le pouvoir des dieux avait enfermé les hommes. Je reprends la phrase, c'est surtout Henri de Lubac qui a montré que le christianisme était perçu comme une libération de la peur dans laquelle le pouvoir des dieux avait enfermé les hommes. Le monde puissant des dieux s'est effondré parce que Dieu unique est arrivé et a mis fin à leur pouvoir. J'ai essayé de décrire cela d'un peu plus près dans l'ouvrage collectif God in Wealth, ou Wealth, je ne sais pas, publié à l'occasion du 60e anniversaire de Karl Rahner. Et j'ai pu établir qu'il y avait deux façons de sortir du polythéisme. Tout d'abord, les religions monothéistes, islam, christianisme, judaïsme, issues de la racine d'Abraham, dans lesquelles le Dieu unique en tant que personne détermine le monde entier. Et à côté de celles-ci, les religions mystiques, dont la forme principale est le bouddhisme Hinayana, c'est-à-dire petit véhicule. Dans celui-ci, il n'y a pas de Dieu unique et personnel, mais un Dieu unique qui se dissout, devient évanescent. La voie du Bouddha tend vers l'annihilation. En réalité, cette forme sévère de dissolution mystique de toutes les figures individuelles ne s'est pas imposée, mais elle est restée comme une fin à atteindre et à exercer une puissante attraction précisément dans les cultures européennes anciennement chrétiennes. Dans le monde germanophone, elle a trouvé son expression dans la phrase attribuée à Karl Rahner. Le chrétien de demain sera un mystique ou n'existera plus. Apparemment, cela vise à une intériorisation et un approfondissement intérieur de la foi. Je ne sais pas exactement ce que Rahner entendait par cette phrase. Pour beaucoup, elle ne fait que dissimuler l'intention de présenter comme secondaire toutes les formes concrètes de foi afin de parvenir ultimement à une religion impersonnelle, comme celle que Louis Rinser désigne comme forme supérieure de l'être chrétien à l'époque qui était la sienne. Elle m'a personnellement expliqué que le but de la publication de l'échange épistolaire avec Karl Rahner était de démontrer qu'elle était une mystique et que le long parcours spirituel qu'elle avait effectué avec Rahner dans les années du concile et de l'après-concile conduisit finalement à interpréter mystiquement le christianisme. Il n'est même pas apparu clairement dans quelle mesure Louis Rinser voulait impliquer Rahner dans la transformation du christianisme en une religion mystique. En tout cas, elle a voulu proposer une explication de la célèbre phrase de Rahner comme ouverture vers le futur. En vérité, une telle interprétation du christianisme contredit son essence profonde et sa manifestation concrète dans l'histoire. Pour le chrétien, le Dieu qui, en Jésus-Christ, lie ses mains et son cœur au genre humain et qui, pour nous et en nous, a enduré d'être un homme jusqu'à la mort et au-delà de la mort, c'est Dieu est le centre du christianisme. Toute la querelle dans l'histoire des religions entre Dieu et les dieux, entre monothéisme et polythéisme, ne s'achève pas avec la disparition des dieux comme un fétiche. Au contraire, elle se conclut par la victoire du seul vrai Dieu sur les dieux qui ne sont pas dieux. Elle s'achève donc par le don de l'amour qui suppose que la nature des dieux soit personnelle. Par conséquent, pour l'homme aussi, elle se termine par le fait qu'il devient une personne à part entière en acceptant et en témoignant qu'il est aimé de Dieu. Voilà. Merci de m'avoir suivi.